bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Belle TV, la télévision panafricaine internationale. C'est bien sûr votre émission C'est fou, c'est fun, le buzz. Vous allez remarquer dans quelques instants seulement qu'il y a un petit changement. En fait, pour la petite histoire, aujourd'hui c'est spécial. After Work, c'est fou, c'est fun, le buzz. Alors c'est fou, c'est fun, le buzz, c'est votre émission de divertissement, votre magazine d'actualité, de découverte également, de people, parce que moi j'aime bien faire le Congo, ça j'aime bien affairer. Donc du coup, quand vous me voyez sur ce plateau, vous savez déjà de quoi il s'agit. Congo ça, affairage, information, actualité, petit voyage, d'accord. Et bien sûr, nous aurons également des invités comme Manitou, le grand comédien. Et bien sûr, le groupe Kifrael qui nous a sorti il y a quelques semaines seulement le titre Ndolo. On ne va pas oublier celui qui fait du slam. Et quand on parle du slam, on voit cela. Tout ce visage qui voyage, créateur de mirages. Tout l'oscillage de l'impuissance des yeux de sa jailleule. Tous ces alliés de la paresse, moins bêtes qu'ils le paraissent devant des yeux qui apparaissent devant. Tous ces mecs durs, des ordures, en l'encontre de nos impurs, dans nos empires peuplés de vampires. Tous ces locataires du monde se disant maîtres des ondes, créant par des bombes leur propre tombe. Voilà, c'est faux, c'est fun le buzz. Ben, merci. Merci beaucoup. Alors tout de suite, nous allons parler actualité. Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, vous savez que du côté du Cameroun, il y a eu annulation de la CAN. On regarde d'abord cette information et juste après, je vous reviens. À tout de suite. Après avoir retiré la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, le président de la Confédération africaine de football a estimé que la Côte d'Ivoire ne serait pas prête pour organiser l'édition 2021. Le ministre ivoirien des Sports, Claude Paulin Dano, n'en décolère pas. Après avoir ébranlé le Cameroun, le séisme a eu des répliques jusqu'en Côte d'Ivoire. 3 jours après avoir annoncé le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au pays de Paul Biya, Ahmad Ahmad, le président de la CAF, a déclaré que les prochaines compétitions seraient décalées. La Côte d'Ivoire n'est pas prête pour 2021, a-t-il lâché lundi 3 décembre dans une interview. Alors tout de suite, nous allons faire un petit voyage, d'accord. Nous allons faire un tour du côté de l'Égypte. Pour nous avoir en direct, c'est le 00241 04 55 11 02 et le 00241 01 45 38 34. L'Égypte se trouve dans le nord-est de l'Afrique avec sa capitale située dans sa plus grande ville, le Caire. L'Égypte s'étend aussi en Asie avec la péninsule du Sinaï. Le pays est bordé par Israël et la bande de Gaza vers le nord-est, par la Jordanie à l'est, par le Soudan au sud-est et par la Libye à l'ouest. Au nord du pays, c'est la Méditerranée et la mer Rouge à l'est. Géographiquement, il est dominé par le fleuve du Nil et sa vallée fertile, ainsi que par les déserts de l'est et de l'ouest. L'Égypte est l'un des pays les plus peuplés de l'Afrique et du Moyen-Orient. La grande majorité de ses 80 millions d'habitants vivent au bord du Nil. Plus d'une raison de passer ses vacances en Égypte. Le chaos du Caire autour du centre-ville médiéval qui est resté inchangé depuis l'époque de la fondation de l'islam. Plus au sud, au bord du Nil, Luxor, le site des anciennes Thèbes, est bordé de riches chambres funéraires et se vante de quelques monuments les plus formidables de toute l'Antiquité. Encore plus au sud, c'est Assouan, où des temples encore plus imposants témoignent de la puissance des dieux archaïques et des pharaons. À l'ouest, la mer de sable s'étend infiniment au Sahara, avec une poignée d'oasis qui forment des îles vertes solitaires. Les eaux profondes et cristallines de la mer Rouge cachent des récifs entourés par une vie sauvage, aquatique et subaquatique. Dans le désert du Sinaï, les visiteurs peuvent monter sur la montagne où Dieu eut sa conversation avec Moïse. Le pays qui a donné naissance à la première grande civilisation n'a pas besoin d'une grande introduction. Les pyramides, les minarets, le Nil. L'Égypte offre une palette de couleurs magnifiques. Les visiteurs sont surpris de découvrir que les pyramides légendaires ne sont que la pointe de l'iceberg archéologique. Nation pharaonique, les Grecs, Romains, les chrétiens et les dynasties arabes ont tous joué leur rôle dans la formation de la richesse architecturale de l'Égypte. L'Égypte est connue comme le berceau de la civilisation depuis des siècles. Qu'il s'agisse d'une aventure dans le désert, une escapade en mer ou la découverte de l'histoire qui vous intéresse, l'Égypte sera une destination qui éveillera une inspiration fantastique dans votre cœur et dans votre vie. Une histoire magnifique vous y attend. L'Égypte est une terre de merveilles et de curiosités, d'anciennes pyramides de Gizeh et
de fabuleux temples le long du Nil. L'Égypte est une terre que chaque citoyen du monde mérite de visiter. Vous pouvez voyager dans le désert à dos de chameau, faire une croisière sur le Nil et admirer les magnifiques pyramides. Les pyramides de Gizeh, Abou Simbel ou la rive est de Luxor se trouvent dans la vallée des rois qui était le cimetière royal des 62 pharaons. Le musée en plein air des Memphis, le château de Saladin au Caire, puis le Khan el-Khalil, qui est l'un des bazars les plus intéressants, non seulement en Égypte, mais dans tout le Moyen-Orient. Alors, je vous souhaite un très bon voyage. Alors, on va continuer cette fois-ci, musicalement parlant, donc, après l'actualité sur la Cannes et le petit voyage du côté de l'Égypte qui est la découverte, on va parler un peu de musique. Alors, pour la petite histoire, on va un peu parler de Toofé Sidi Dia. Il a chanté « You are my African queen ». « You are my African queen ». The girl of my dream. Applaudissez un peu pour moi. Ah, ok. Oh, quand même, qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, vous l'avez remarqué, vous avez vu que je ne suis pas toute seule sur ce plateau aujourd'hui. Je suis accompagnée de plusieurs personnes, d'accord, qui viennent un peu de partout pour nous tenir compagnie ici dans Sifu Sifen After Work. Alors, on va continuer. Moi, je voudrais faire venir quelqu'un sur ce plateau. Lui, on l'appelle l'homme au casque. D'accord? Je ne sais pas, l'homme au casque, moi je t'attends, hein, je ne vais pas trop t'annoncer. Bill, c'est quand tu veux. Non, c'est bon, tu peux arrêter de danser. Non, je ne sais pas danser, tu sais. Merci. Lui, c'est Lévi Luc. Alors, les téléspectateurs connaissent déjà Lévi Luc. Alors, tout le monde, tous les téléspectateurs se posent la question de savoir qui est-ce qui est caché sous ce casque. Moi également, je me pose encore la question, parce que je ne vois jamais son visage quand il vient sur le plateau. Je ne sais même pas à quoi il ressemble quand on se croise au couloir. Ben, le 25 août, sachez-le, nous saurons qui est caché là-dessous. Alors, tu as quelque chose à me demander? Le bon monsieur, il parle jamais. Hein. Le son, tu danses? Bon, danse. Bill, tu vas danser. Qu'est-ce que tu fais là? Ben applaudissez s'il vous plaît. Il demande. Merci beaucoup. Et bien, si vous vous câblez à peine, vous êtes sur la Belle TV, la télévision panafricaine internationale. C'est l'émission C'est fou, c'est fun, le buzz. Et bien sûr, sur 91 FM également, n'oubliez pas, augmentez le son de votre radio, d'accord? Sinon, vous ne pourriez pas bien nous entendre. Ça va? Bon, c'est dommage, hein, pour ceux qui sont connectés en radio, ils ne peuvent pas t'entendre, puisque toi, tu ne parles pas. Tu vas bien, ça a été ta journée? D'accord. Alors, est-ce que tu connais Toofé Sidi Dia? Il a chanté quoi? Non, je sais que tu ne peux pas parler, mais tu me montres quand même. D'accord. Ensemble, on va regarder cet élément sur Toofé. C'est juste après, on revient. À tout de suite. Toofé, c'est une grande figure de la génération d'artistes nigérianes qui font actuellement bouger tout le continent africain avec leur musique revigorée et très rythmée. L'artiste est connu pour son talent, sa charmante voix, mais également pour le côté élogieux de la beauté et la grâce de la femme africaine dans ses textes. Le chanteur nigérien a su conquérir toute l'Afrique grâce à son tube African Queen, paru en 2006. Cette chanson est vite devenue un grand succès avec une vente estimée à plus de 2 millions d'exemplaires. Elle a d'abord séduit le peuple de son pays, le Nigeria. Elle s'est ensuite rapidement répandue à travers l'Afrique occidentale, méridionale, jusqu'en Europe. 8 ans après cette grande consécration, le chanteur Toofé Sidi Dia tente de réitérer l'exploit. Il vient de signer un nouvel album qui s'intitule L'Ascension. Dans cet opus, l'on retrouve le titre Diaspora Woman, un morceau dans lequel il fait, cette fois-là, l'éloge de la femme africaine de la diaspora qui
est extrêmement courageuse et entreprenante. On ne peut pas parler de Two Face sans regarder l'une de ses vidéos. On va regarder ce titre, In Love. Et à tout de suite. Et bien voilà, c'était bien sûr tout Baba, comme me l'a rappelé encore Carl Rogers. Le 00241 04 55 11 02 et le 00241 01 45 38 34 sont vos deux numéros pour nous avoir en direct, pour faire des coucous à toutes ces personnes-là que vous aimez, quel que soit le pays où elles se trouvent. Lévi-Luc, ça va? Tu as une question à poser? Une seule, après? Très bien. Alors, dans quelques instants seulement, on va recevoir le groupe Kifrael. Mais avant cela, on regarde cet élément. Et à tout de suite. Originaire de Nzangayon, le plus grand quartier populaire de Libreville au Gabon, le groupe Kifrael, qui signifie Afrique libre, a été créé en 2002 par Decibel, le beatmaker, Kessie, le rappeur. Très tôt, ils écument les radios et les sound systems de la capitale avec un certain succès, vu que l'année suivante, ils seront invités à participer à la compilation LBV Underground 2. Mais la révélation viendra 3 ans plus tard avec la sortie de leur premier maxi-single de 4 titres intitulé Soso Yebiran, qui leur permettra de remporter la même année lors de la première édition de Gabon Balafon Music Awards, le trophée du meilleur groupe Espoir Hip Hop 2006. En 2007, le groupe sortit un album intitulé Destiné. 2 ans plus tard, en 2009, avec Emblématique, impulsé par des classiques tels que Waz et Baby Girl. En 2012, c'est la sortie de l'album Bienvenue à Elbev, qui lui aussi très bien accueilli par le public, notamment avec son lot de hits tels que La fille du colonel, Mélodie et Joli bébé. Il y a quelques semaines, le groupe Kifrael a sorti un clip qui fait partie de l'un de leurs sons qui se trouve dans leur nouvel album qui sortira d'ici peu. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le groupe Kifrael. Alors, comment allez-vous, les garçons, aujourd'hui? Comment ça se passe, votre journée? Ça va, ça a été? Déjà, quand on te voit, on va toujours bien, parce que toi, tu marches avec la bonne humeur. On va parler de votre nouveau titre, directement. Ndolo. Déjà, oui. Merci pour l'invitation et tout. Tu sais qu'on aime bien venir à ton émission et la Belle TV, c'est la famille. Donc déjà, comme son nom l'indique, Ndolo, c'est une chanson d'amour, tu vois, pour célébrer un peu l'amour, c'est la nouvelle année, et les gens ont besoin de ça. Donc on s'est dit, pour annoncer notre nouvel album qui va sortir, qui va s'appeler Nouvelle Ère, on a lancé comme single Ndolo. D'accord. Alors pourquoi avoir choisi Ndolo? Parce que Kifrael, c'est le love. Kifrael prône toujours le love. C'est le love avec un grand L. D'accord. Alors je constate que vous êtes habillé en rouge-blanc. C'est quoi? C'est parce que Noël s'approche ou bien Tu as tout dit, hein. C'est les couleurs de Noël. Bon, chantez d'abord Papa Noël pour Mais tu moi. sais que le rouge aussi, c'est la couleur de l'amour. Hein. Le rouge? Bien sûr. Et le blanc? La paix. Le blanc, c'est la pureté. La pureté, c'est ça, la pureté, le blanc. Ouais. C'est la pureté. Bon, c'est plein de trucs en tout cas. Alors, moi, je voudrais que vous puissiez faire un petit acapella, d'accord, pour... qu'est-ce qui se passe? Ah, une question pour eux? D'accord. Alors, Lévi, il a une question pour vous. Avec quel artiste africain aimeriez-vous passer une soirée romantique? On a 2, hein. Ça se passe comment? Chacun répond à son tour. Actuellement, Tiwa Savage. Tu sais que Tiwa, elle est déjà avec Wizkid. C'est pas sûr, hein? Et toi? Moi, c'est avec Daphné. Attends, mais vous avez sorti un son avec Daphné il n'y a pas longtemps, donc... T'as posé une question, on a répondu. Daphné. Mais tu n'as pas profité? Le travail d'abord. Alors faites-moi un petit acapella, les gars, un son que vous voulez. Juste un petit avant de faire la prestation. En fait, tout va dépendre du public, en fait. Vous êtes chaud ou pas? Ouais. Bon, on va faire un son que tout le monde aime à Noël et tout ça. Ça va s'appeler, ça s'appelle Oise. Donc, ceux qui sont avec nous vont connaître. En acapella. En acapella? Ok, ouais. On y va? Quand tu veux, décide. Tout le monde, on y va. Je veux voir tout le monde bouger. Je veux voir tout le monde frimer. Tu viens de commencer le rap depuis quelques mois à peine et déjà tu parles mal. Quand on arrive dans le club, tu as trop mal au cœur car les filles de la façon. En
beau conseil, mais dis vas-y mollo, vas-y doucement. Franchement, quand tu m'as dit mon nom, au-delà du micro des arbres, je connais le maniement, c'est une mise en garde dans le rap, évidemment dominant. Tous les MC font de deuil qui fera elle de mineur sur un nouveau maxi. Toujours assassin, Toujours au sommet. MC toujours emblématique. T'es prêt? Tu quittes mon son, le mis en 4 minutes. C'est qui fera elle, baby, qu'est-ce que tu dis? Is que clear on the track now? Tout le monde, is a remix, baby. Man, je suis divisé. Ce que je vois me fait trop oiser. Man, je suis divisé. Les fidèles bêtes m'ont traumatisé. Man, je suis divisé. Ce que je vois me fait baliser. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe à Belle TV? Yeah. Et bien voilà, c'est fou, c'est fun, le buzz chez vous, dans votre maison, sans votre permission, bien sûr. Je suis accompagnée sur ce plateau de Lév et Luc. Et de l'autre côté, avec le groupe Kifrael. Encore du bruit, s'il vous plaît. Le public. En fait, je comprends pas pourquoi tu as toujours tendance à rester à côté de moi. Une question. Ok, je te laisse, vas-y. Tu prends le micro? Vas-y, je te laisse faire. On attend voir. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme au casque. Alors, il va vous poser une question, vous lisez le bout de papier et vous répondez juste. Donnez 5 noms d'artistes africains qui ont pour première lettre la lettre F. Durée 1 minute. On écoute? On y va? On écoute, oui? On y va? Oui? Fanico. Fali Poupa. Fadiga. Le membre, on a un membre de jury. Ferengola. Oui, Tcha. Fadiji. Il manque un seul, non? Oui, il reste un nom. Alors, chers téléspectateurs, on a dit 1 minute. Je pense que là, C'est ça. Il reste combien? il reste plus que 20 secondes. Mais ouais, Frédéric. Ok? Ben non, pas du tout, pas du tout. Mais oui. Il reste 10 Pas secondes. du tout, pas du tout. Pablo. Mais non! Est-ce qu'ils méritent de gagner? Yeah. Non, est-ce qu'il mérite de gagner? Non, est-ce qu'ils ont Ah ouais. répondu en 1 minute? Bah ouais. Ils ont répondu en 1 minute? Alors, s'ils ont répondu en 1 minute, merci, maximum d'applaudissements. Ah ouais, c'est super. Alors, Charlie, Oui. je t'écoute. Ben, c'est super bien, c'est aussi bien pour les artistes que de donner le nom d'autres artistes. Bien Alors, il y a sûr. une dernière question, une toute dernière question. Donnez le nom de 3 duos africains que vous connaissez. Et quand je dis top, c'est parti, avec le public, c'est le public qui donne le top. Quand je dis 1, 2, 3, le public dit go et il commence à donner. Excusez-moi, Charlie? Oui. Chanteur, comédien, humour. 3 duos, peu importe. D'accord. Chanteur, peu importe. Ok. 1, 2, 3, le public dit go et il commence à citer. On y va. 1, 2, 3. Kifrael. Magic System. Allez, les garçons. Toufan. Oui, Dernier, vous il te manque rachetez un seul. Pisquare. Bah, ils sont plus ensemble. Mais puisqu'ils ils sont plus ensemble, en fait. Ben, est-ce qu'on accepte Pisquet parce qu'ils sont plus ensemble, ils sont séparés? Bon, on accepte au passé, c'est ça? Ok, maximum d'applaudissements pour les Qui vont revenir. Alors, très chers téléspectateurs, tout de suite, on va regarder une petite prestation du groupe Kifrael. Le titre, Sendo. Moi c'est elle que je de l'eau. Moi c'est elle que je de l'eau. Big Wax. Moi c'est elle que je de l'eau. Moi c'est Elle que j'aime, il n'y a rien à faire. Moi c'est elle que je de l'eau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Les garçons, ça va? Ça va, on est chez super, nous. super. Alors, très chers téléspectateurs, nous sommes toujours accompagnés du groupe Kifrael. Mais là, tout de suite, sans plus tarder, je voudrais faire rentrer sur ce plateau une autre personne. Lui, il va vous faire rire, par contre. Il va vous faire rire, mais à un point où je vais sûrement m'étouffer. Vous également, vous allez vous étouffer. Je vais faire d'abord un spécial coucou à Mister Abdoulaye, du côté de la Guinée équatoriale. Je ne veux pas oublier Franck Silver, du côté du Cameroun, bien connecté en ce moment également. Alors, je vais aussi remercier ceux qui sont présents. Hein. Qu'est-ce que tu penses? Hein? C'est bon, non?
Ok. Alors, on va penser à David Oussavou, voilà, qui est avec nous ce soir, Ospro, Hans de la Toque Noire. Mais applaudissez quand même les noms, même si... Qu'est-ce qui se passe? Hans de la Toque Noire. Alors, il y a également Iyongui, le directeur technique Parc Forêt. Je peux oublier l'équipe de la Street FM. À Marvin Tchatch. Au groupe ISTA également, École supérieure CEMAC, au Gabon. Tout de suite, on va recevoir une autre personne, lui c'est Manitou, mais avant cela, on regarde cet élément. A tout de suite. Manitou est un artiste humoriste qui a vu son ascension suite à la sortie de ses premiers DVD au travers desquels il devient connu dans le Gabon. Déniché par Edgar Yonke, son rêve devient alors réalité lorsqu'il preste sur la même scène que Jamel Debbouze à Libreville, qui lui permet par la suite de franchir celle du Marrakech du Rire pour la première fois. Connu désormais à l'international, il est sollicité pour une prestation au Toussoué, au Congo, puis intervient sur la scène du Parlement du Rire avant de continuer son ascension en participant au Festival de l'Afrique du Rire. Il est ensuite acteur d'une série télévisée diffusée sur les antennes de Canal+, intitulée Congo Télécom. À peine lancé dans le One-Man Show, il relève un nouveau défi en remplissant l'Institut français du Gabon lors d'un spectacle et repart par la suite pour la 5e saison du Parlement du Rire. Suite à une brillante prestation lors de celle-ci, il est retenu pour la 8e édition du Marrakech du Rire. Notons que Manitou est l'initiateur du projet La Coupe d'Afrique du Rire, mais pas seulement. Il initie récemment le Gabon Manitour, une grande caravane du rire, une tournée nationale au niveau du Gabon ayant pour but de dénicher les jeunes talents à l'intérieur du pays, avec plusieurs activités au programme, des ateliers d'initiation au métier d'humoriste, visite des centres d'accueil et des hôpitaux suivis d'un grand spectacle comique de Manitou et toute sa famille. Cette année, Manitou est rappelé au festival du Tchouséo et prendra part au Grand Festival de l'Afrique Humour. Et sur ce, son parcours continue. C'est cela, c'est bien sûr Manitou. Alors tout de suite, sans plus tarder, on va recevoir ce grand homme. Lui, c'est Manitou. Mais il est grand. Il est gros. Mais tu es grand, non? Même si tu es petit de taille. Ça dépend. Ça dépend de quoi. Alors moi, je ne vais pas t'accompagner. Je vais pas t'accompagner. Je parle déjà, non? Mais va, cours. Tu peux déjà commencer le spectacle. Oui, tu peux commencer. Moi, c'est toi que j'ai ndolo. Moi, c'est toi que j'ai... Pardon, les deux, j'ai tapé un peu les mains depuis là où vous êtes assis. C'est compliqué de faire un spectacle quand il y a les DG, hein, parce que les DG, c'est à base. Même si c'est bien, ils vont acclamer qu'à la fin du spectacle. Donc, mesdames et messieurs, je préfère qu'on me pose les questions. On y va. Yes. Bonsoir Manitou. Salut, salut. Est-ce que tu connais le gars au casque là qui vient te retrouver? Depuis là, je vois seulement Robocop, mais là, le visage, ça va. Doucement, papa. C'est bon. Ça, c'est un humain. On y va. Là-bas, tu as laissé les cartes. Maintenant, moi, et pourtant, tu ne parles pas. Yes, it's good. Il a une question pour toi. Ah, d'accord, ok. J'ai fait la capella. Ok. Je demande de faire la capella. Il chante ou bien il fait quoi? Je fais la capella, non? Ah, d'accord. Donc, je m'avais donné à une personne. Ah, moi, j'ai lu la question. Maintenant, si je ne sais pas lire, bon Dieu Seigneur. Il me demande... tapez d'abord les mains, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, ce monsieur me demande de faire la capella de n'importe quel type. Je suis un animateur de Watt aussi, hein? J'ai le feeling. Parce que Charlie Tchatch, c'est le haut niveau. Demande de faire la capella de n'importe quel titre pendant 30 secondes. Maintenant, c'est quel titre? De ton choix. J'ai fait un condolo. Les gars sont en train de dire non, non, mani pas notre son. Eh Seigneur, la capella.
La chanson, l'enlève à quelle chanson, toi aussi? Eh, Massi Herrère. Aïe, olé. On lève la main, s'il vous plaît. Tapez quand même le rythme. Voilà, DG. Aïe, olé. Manisani mania. Aïe, oui, oui, Sinagana Manawania. Aïe, oui, Manasekona Manina. DG, c'est pas bon. Regarde le DG, fais-moi ça. Non, c'est bon. DG, s'il y a un combo dans votre société, invitez-moi. Je remplace Massi. Oh non, c'est compliqué. Oui. Dis-moi, pourquoi tu as choisi de faire de la comédie? Pardon? Pourquoi tu as choisi de faire de la comédie? C'est pas moi. C'est qui? C'est sûrement le don de Dieu. Parce que moi-même, quand j'ai commencé à faire la comédie, il fallait voir le boss. Ça, c'est quoi? C'est quel métier, ça? Ah, fous-moi le camp. C'est l'école avant tout. Je dis, oh, papa, s'il te plaît. Mais un jour, je pense mon premier spectacle, là où j'ai eu 200 000. Il n'y avait rien à manger. Oui. Et puis, j'ai rentré comme ça. Ah, non, ça. Non, c'était compliqué. Quand je rentre comme ça, au marché, puis le boss me dit, tu as amené ça? Je dis, non, papa, c'est mon premier spectacle. Ça, quel spectacle? J'ai dit, non, j'ai fait la comédie et puis on m'a donné 200 000. Ah bon? Donc le travail, il a payé comme ça. Mais oui, papa. Et ça, c'est rien que le père. Aujourd'hui, là, mon père, il est très fier. Il est très fier, même quand il arrive à l'hôpital, même quand il y a la conduite. Mesdames et messieurs, c'est le père de Manitou. On reçoit à l'avoir à eux. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a plus de sous-métier. Il suffit de bien faire ton travail avec le respect et beaucoup d'amour. Puis voilà, c'est ma passion, l'humour aujourd'hui. Voilà. Alors, il faut dire que tu es arrivé il y a quelques heures seulement. Ouais, je te dis, à 2h30. Parle-nous un peu de cette petite aventure que tu as eue. Bon, j'étais au Maroc, représenter le pays à l'Afrique Humour. Voilà, c'est un festival. D'accord, j'étais au Maroc, donc je disais... Ah, excuse-moi, Frangin. En fait, je veux qu'on me regarde moi, quoi. Voilà, donc reste derrière. Hein. Voilà. Il y a quoi? Ça veut dire, bah, pour nous, on n'avance pas. Voilà, donc je suis allé représenter le pays au Maroc. Ça s'est très bien passé à l'Afrique Humour. Franchement, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est les étudiants gabonais. Ils sont venus en masse avec le drapeau, le vert, jaune, bleu. Et puis là, dans ce spectacle-là, ça parle un peu de différentes diasporas. Donc du coup, il y avait des défis. Ouais, tu vas voir, nos comédiens, ils sont forts, les Ivoiriens. Oh non, nous, on va déjà fou, là. Et les Gabonais, ils étaient là, ils étaient en train de se poser des questions. Mais est-ce que Manitou va assurer? Parce que nous, on fait un commentaire pas possible. Ah ouais. Et le jour du spectacle, les gars sont venus avec les drapeaux vert, jaune, bleu. Mais c'était grave. Et quand on m'annonce, je rentre avec Ayo, oh, Tisa, j'ai tué ça. Non, mon Dieu. Mais j'ai tué à un point que c'était vraiment magnifique. Les Ivoiriens ont adhéré, les Sénégalais. Il y avait des gens des humoristes qui revenaient de la France. Franchement, c'était magnifique. Et à la fin, ils ont eu juste à me remercier parce qu'ils ont tellement fait le buzz. Oui. Et puis après, ils se sont dit, mais attends. On n'a pas fait le buzz pour rien. Manitou, il a assuré. C'est cela. Voilà. Alors, un conseil que tu pourrais donner à ces jeunes-là qui voudraient faire de l'humour comme toi? Mais j'ai lancé le Gabon Manitou justement parce que nous, on n'a pas eu cette chance d'être formés par nos grands frères. Mais aujourd'hui, j'ai lancé le Gabon Manitou. C'est pour faire le tour du Gabon, essayer de dénicher les jeunes talents. Donc, il y a une formation d'écriture, on essaie de découvrir les jeunes, tout ça, apprendre le boulot. Et derrière ça, après, j'essaie de faire un peu des dons aussi, parce qu'il faut penser au point social, tout ça. Après. Donc, j'ai décidé de faire un défi et ça me tient vraiment à cœur. C'est quelqu'un... depuis qu'il chante, il pense que c'est le meilleur et devant vous, je vais vous démontrer qu'il y a des talents. Charlie Tchatch, s'il te plaît, est-ce qu'on peut applaudir très fort pour lui, s'il vous plaît?
Bon, Charlie Chat, trop c'est trop. C'est aujourd'hui là, et ça va se savoir. On y va. Depuis, j'ai tenté de te défier, machin. Là, j'ai travaillé, j'ai très bien travaillé, d'accord. Et là, c'est aujourd'hui là. Tu vois, non, voilà, c'est Label TV contre l'extérieur. Donc, les directeurs généraux, pardon, soutenez-moi. Ceux qui sont derrière la caméra, ils sont que 3 ou 4, 5. Donc, ils ne vont pas taper les mains, ils ne peuvent pas. Donc, est-ce qu'on peut taper les mains très fort pour moi, s'il vous plaît? Ah, tu vois? Bon, maintenant, ne tapez pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut taper les mains pour... Voilà. Regarde, tu vois, qu'il est à la belle. Ok, vas-y, il n'y a pas de souci. Mais j'espère que tu pourras faire. Hein. Non, mais... ça, c'est rien, ça. J'ai travaillé ça. Attends, attends. Avant de commencer, mets-toi un peu vers ici, là. Ouais. Voilà. Vas-y. Better sort of knife for you to tap my mouth. Better have you to cut my heart away in a pack. Attends, dis-moi, ça c'est le français ou bien c'est l'anglais? C'est du tchatching. Tu vois, c'est un mélange de consonnes et syllabes, tu vois, donc tu fais juste un mélange. C'est pas grave, moi je vais me préparer pour ça. Voilà. C'est ton tour. Mais voilà. Mesdames et messieurs, Charlie Chat. Yeah! So to give him back and so to don't my home. But a devil you chrome, but a dragons a baby, but it don't. With a jet to make it low. Records out of make him bow. Go to my bow. What a thing, what a day, my mo. With a jet, my play. Merci beaucoup, Tchachi. Merci beaucoup, Manitou. Là, c'est ton tour déjà. C'est à mon tour, tu dis merci beaucoup. Mais je pensais que tu avais déjà fini. Non, je n'avais même pas commencé. Tiens ça. C'est là où il y a ton vampire. Mesdames et messieurs, Manitou. Oh. Arrête de rire, je n'ai même pas encore commencé. Oh, il y a maman. À la prochaine, mesdames et messieurs. Ça, c'est un vampire, c'est pas une... Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va recevoir tout de suite un slammer. D'accord? Il ira te retrouver. Lui, c'est Mr. No, qu'on applaudit, s'il vous plaît. No. Non, vous n'avez pas droit à 10 ans, vous attendez. Alors, très chers téléspectateurs, c'est No. Lui, il est slammer, par contre. Il a été nominé parmi les meilleurs slammers du Gabon. No? Bonsoir. Tu es là avec nous, ça va? Ça va. J'espère qu'aujourd'hui, tu ne vas pas faire le timide quand même. Hein? Non, là, je suis dans mon... je suis même loin, là. Alors, je te laisse avec Tchatch. Il m'a amené loin, Manitou. Je te laisse avec Tchatch. Bon, il y a des rappeurs, mais toi, tu n'es pas rappeur, tu es slammer. Pourquoi ce choix? Bon, d'abord, il faut essayer d'expliquer la chose. C'est que y a les rappeurs, ce sont des poètes. Moi, je suis un poète. Et je pense que c'est peut-être la définition de la poésie qui n'est pas bien définie dans le dictionnaire, je pense. Pour moi, la poésie, c'est simplement le fait de dire les choses différemment, de vivre différemment. Alors, lorsque j'écoute Manitou là, sur scène, là, je me rends compte qu'il fait les choses de manière différente. Donc, pour moi, Manitou aussi, c'est un poète. Ouais. Donc là, je me retrouve au milieu des poètes. Alors, il y a une question que les internautes ont eu à poser. Tu t'appelles Slam Master No, ok? Et ils se disent, tout ce que toi, tu décris, c'est dire non. Donc, ça doit dire que tout ce que tu dis dans tes textes, c'est non. Tu es toujours dans le négatif, ou bien? Non, c'est beaucoup plus un contexte anticonformiste. Okay. C'est pas simplement pour dire que tout ce que je dis, c'est non, mais je m'oppose à beaucoup de choses que je trouve pas normales. Alors, il s'oppose à tellement de choses qu'il ne trouve pas normales. Alors, chers téléspectateurs, amis fidèles de Sefous FM, merci de recevoir sur la scène No, qui va nous faire un texte, mais alors là, incroyable. Maximum d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Porteur du manteau de l'Afrique, pointé du doigt en plein cœur de l'Équateur, Gabao 1472, voici l'histoire. Ils sont venus en nous parlant de la Vierge Marie de manière simple, de la vérité du ciel et de la terre sainte. Mais c'est sur l'action du fouet
que l'on a fini par accepter de croire en leur Dieu. Ils nous ont mis les étoiles dans les yeux, que bas, soba, que bas, bodo et bas. Recevez les civilités selon les signes de la croix et croyez sans avoir vu, selon les dires de l'évangile. La parole vous est portée par la couleur de la colombe, car tout ce qui est beau c'est blanc, et tout ce qui est blanc c'est beau. Et nous, hommes de couleur vert, jaune, bleu, devant la couleur incolore des colons, répondaient tous en chœur comme des cons, que tout ce qui est beau c'est blanc, car tout ce qui est blanc c'est beau. Mais lorsqu'on leur demandait, selon l'épître de Matthieu, au chapitre 7, verset 7, que vous connaissez tous bien, demandez, on vous donnera. À leur tour, ils nous répondaient, avec des adages populaires du genre, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ou encore mieux, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien. Et si l'on y réfléchit bien, c'est en cherchant à devenir le meilleur ami de l'homme blanc que certains de nos pères noirs ont fini par devenir leur chien. La coupe est pleine, je lève mon verre, je porte plainte et j'accuse la précarité intellectuelle de certains de nos chefs coutumiers. Pour du sucre, du sel et de la soie, ils ont su faire asseoir le commerce triangulaire. Ils ont vendu sans valeur leurs frères et leurs sœurs pour du cuivre, du coton et des outils de pacotille. Ils ont troqué un tiers de leur terre pour une bouteille d'alcool et une simple substance nocive. Par la suite, ils ont oxygéné le génocide culturel en se pliant au pied des pires des ressources naturelles. À la Cour pénale internationale, aujourd'hui, je témoigne qu'avoir le sang à l'œil n'est pas une expression due à la couleur de nos yeux, mais une infection due à la douleur de nos vieux. Matou Djulimba, Ojabudiaou, Ojabibati. Mais malgré tout ce trafic, aujourd'hui, on utilise encore le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Gabao 1472, voici l'histoire. Bande d'applaudissements, la famille. De là où vous êtes, chers téléspectateurs, il faut le savoir, le rap est un art, le slam également est un art, et on a un maître avec nous pour qui je demande encore un maximum d'applaudissements à tous nos amis ici. Je rends l'antenne. Pour les téléspectateurs de la Belle TV, la télévision panafricaine internationale, et bien sûr sans oublier les auditeurs de 91 FM, la Belle Radio, c'est votre émission, c'est fou, c'est fun, le buzz, After Work. Alors sans plus tarder, on va recevoir une autre personne, mais avant cela, excusez-moi, une autre question pour nos invités. Lévi, c'est quand tu peux. On attend. Je dois faire deviner un mot, un objet. D'accord. C'est ça. Un téléphone. Voilà. Une autre question. C'est un peu trop simple. Très bien. Alors, une autre question. Merci. Non. Okay, mais je peux pas me Faire déplacer du par la rap génération. en improvisant des paroles sur tout ce que vous voyez dans la salle. Durée 1 minute. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est juste du slam en cadence. Teresa, Oui, I'm here, je suis là. il y a possibilité d'avoir un joker, genre un truc. Non, pas de joker, pas de joker. Je peux me faire coacher par Kessie. Hein? Alors, il est là. Hein? Je peux? Là, on va aller. Ah ouais, Voilà, la question. Il vient sur le plateau. Ouais, c'est Ouais. mieux. Je te cède ma chaise. Ah, ok. À tout seigneur, tout C'est honneur. quelle question? Ok. Décibel, il est là, il va te faire le beat. Ah bon? Bah oui. Allez, va, ça va? Ok, tout le monde, on y va. Hein. Quand je dis label, vous dites TV, label, TV, label, TV. Quand je dis c'est fou, vous dites c'est fun, c'est fou, C'est fun. c'est fou. C'est fun. On est là ce soir avec beaucoup d'invités. C'est comme ça que ça se passe, on est venu s'amuser. On a un mec casse-pied, toujours bien habillé, avec une démarche, on dirait un mannequin. Charlie Touch est là, avec son beau chapeau. C'est comme ça que ça se passe, il est trop rigolo. Il nous fait rire, on l'aime et c'est comme ça que ça se passe. Que tout le monde fasse du bruit pour Mr. Snow. Quand je dis label, vous dites
Tous la TV, c'est la belle. La belle TV. Quand je dis c'est fou, vous dites c'est fun. C'est fou. Quand je dis mani, vous dites tout, c'est mani. Tout, c'est mani. Tout. Là, je crois que la minute est terminée. Ah ouais, c'est ça, non? Merci beaucoup. Mais je crois qu'on a dépassé les 1 minute tout de même. Hein. Je pense que j'ai répondu à la question, c'est bon? Mais non, tu n'as pas répondu à la Non, question. mais parce que pour la petite histoire, je viens de me souvenir de quelque chose. Il y a un peu de la triche là, parce que Manitou aussi, on lui a donné une question, il a caché, il n'a pas répondu. Donc je pense qu'il y a des jokers. Moi j'ai utilisé mon joker, c'est bon. Elle est où ta question? C'est tout ça. On va vérifier la question de Manitou. Mais ça, mais toi, tu n'es pas sérieux, toi, quand même. Ça, c'est quelle question, ça? Moi, c'est bizarre. Toi-même, lis la question, vous allez comprendre alors, que c'est bizarre. La question, si vous devez devenir un animal, Mon Dieu. Lequel seriez-vous? Moi, je ne sais même plus. Réfléchis, s'il te plaît. Oh mon Dieu Seigneur, regarde comment on me regarde. Le gorille, c'est toujours l'être humain. Alors, on va suivre cette fois-ci avec un peu de chaleur, avec un peu de danse. Alors, Bill, s'il te plaît, tu me cales quelque chose. Elle va venir sur ce podium, sur ce plateau. D'accord, je ne vais pas l'annoncer. Vous allez reconnaître l'élément. Tu es prête? Elle est là, Julie? Je suis là. Ça va? Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Julie, qu'est-ce qui se passe? Le pétard est passé sur la cabessa ou bien... Non, je suis en train de chercher comment faire. Faire quoi? Je ne sais pas s'il faut aller un peu... Allez où? Me rendre un peu belle quelque part. Non, laisse tomber. Est-ce que je suis vilaine? Bah non. Je suis comment? Teresa, dis-moi. Je ne peux pas secouer un peu, je ne peux pas. Mais faire il faut un que truc, tu secoues. Je veux un peu de la chaleur là. Charlie? Il est où, Charlie? Tu veux secouer, ma chérie? Oui, je veux secouer un peu, s'il vous plaît. Mais il faut secouer. Tout le monde, yes oh. Du bruit, 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 du bruit. Moi, j'ai un petit problème là tout de suite. J'ai un petit creux en fait. Et, le nomade est là, d'accord? Il nous a amené des petits plats comme ça pour grignoter un petit peu. On appelle ça en langue en franco-banyama. On va faire un petit truc. On va envoyer les vies. Il va nous voler un petit plat. Il nous emmène ça ici, d'accord? Les filles. Alors, très chers téléspectateurs, fermez les yeux s'il vous plaît. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe exactement. C'est fou, c'est fun, le buzz chez vous. Et bien sûr, pour ceux qui sont connectés sur 91 FM, la belle radio également, c'est votre émission de... Qu'est-ce qui... Écoute, papa, tu prends les crevettes, s'il te plaît. Voilà. Alors, il faut dire que le Nomade également est partenaire de cette émission, étant donné qu'ils sont là avec nous. Même si... pas de commentaires. Je goûte d'abord, s'il vous plaît. Lévi, on a dit que c'est pour nous, c'est pas pour toi seul. Toi, tu n'as pas la bouche. Laisse les gens qui ont la bouche. Ah non. Toi, tu as le casque, tu n'as pas la bouche. Tu ne comprends pas les gens. Voilà, merci beaucoup. Merci. Attends. Mais non, mais t'es pas seul. Tiens, mais tu manges comment? Mais toi, tu manges comment? Ça, c'est pour l'animatrice. Alors, c'est... Non, pas ça. Ah, mais d'autres invités aussi ici. Alors, pardon? Qui d'autre? Qu'est-ce qui reste là-bas? Il y a d'autres invités aussi. Non, restez là-bas, les garçons, il n'y a pas de problème. Depuis des années, je cherche l'autre travail. Depuis des mois, je vais te marier. Mais rien. Tout est bloqué. Tu es fatigué de moussoler. Triste. Docteur Tchatchela. Avec
avec son remède. Il va t'aider mentalement, physiquement, spirituellement, tu seras bien. Mais mets-toi debout. Alors on danse comme des fous. Alors on danse comme des fous. Alors on danse, se libérer du problème de la vie. Alors on danse, alors on danse. Tu penses que parce que tes diplômes ne sont pas retenus, que tu ne vas jamais toucher l'argent? Tu penses que parce que la maladie t'a mis KO, c'est que ta vie est finie? Docteur Tchatchala, Docteur Tchatchala, avec son remède, il va t'aider mentalement, physiquement, spirituellement, tu seras bien. Mais avant, mets-toi debout. Alors on danse comme des fous. Alors on danse comme des fous. Alors on danse pour se libérer du problème de la vie. Alors on danse, alors on danse. Vous savez mes chers amis, je suis spécialiste en dansitologie, la danse qui permet aux individus de garder la bonne humeur. J'ai pas dit d'humer, j'ai dit garder la bonne humeur pour banaliser les problèmes. J'ai pas dit oublier, j'ai dit banaliser car on doit toujours garder la pêche. J'ai pas dit pêcher le poisson. On danse comme des fous. We also need this tunnel wisdom west story. I will lay such a job. My beloved basement, where we can enjoy. Baby, love me so that Marvin, girl, you. We love you cause of me, you is a man. How did you follow the way of man? Better give us another I've a lot of just some make you wear. Like a bus. When I drive, better have you cut. Better with some ladder you cut. Baby, call, we probably said it if you don't mind someday. My ways, we have some paddle you call summer. When I shock me, son of a poker, let me come the records today, man. When I try to wear my balls on you. We're back a somber, without my mama know, without some no my below. Semes how, where to give us all the track of your my balls, without a mic assemble out of with the kind of know. I'm sinking the driving, been like half a so combo, with a sip of like it's all over, without the give. Love you go below the winter sun, but I give it all my violence. Will it be, will it give us all the gold? Send a jacket more. Be with sick on the lawn. I was sick in the wrong. We gave you bong to say you. Will I try, will I you my home? Will I give, will settle by you come below. Will it make you sell a jacket or summer more? Wake you dog, why can't it be? We said a dog, where the summer, where do you give alcohol with me? So make it slow. With a big I've been so you. We gotta settle low. With a make you big enough. Why can't you there? With a better why can you be?
Mais voilà, c'est faux, c'est fun de base chez vous. Et bien sûr, sur la Belle TV, la télévision panafricaine internationale et sur 91 FM, la Belle Radio. Et bien sûr, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est faux, c'est fun, le buzz, mais bien sûr accompagné de After Work. Pourquoi After Work? Alors, à travers After Work, vous avez cette possibilité-là de quitter de chez vous, de venir sur ce plateau, regarder comment se passe l'émission, prendre également des informations sur la Belle TV, cette télévision panafricaine internationale. La Belle TV, Branding Africa, l'image du continent. Oswald Africa News. Vous êtes sur votre chaîne panafricaine internationale, la Belle Radio et Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sociétal. Nous passerons, si vous le permettez, nous passerons. Le problème est beaucoup plus Nous passerons, si vous le souhaitez. Nous passerons, si vous le souhaitez. Allez, Aziz. La matinale, c'est une émission en direct qui vous accueille de 7h à 9h sur la Belle Télévision, du lundi au vendredi, avec des thématiques et des rubriques qui vous font voyager. Bolobatek, ladies and gentlemen, bienvenue dans l'Underground System, l'émission la plus underground du continent. On n'apprend pas à danser, on n'apprend pas à chanter pratiquement. C'est vrai, mais en même temps, ça dépend où tu veux aller. Vous savez, c'est toujours un réel plaisir que d'être là devant la Belle TV pour partager avec vous ces belles informations, chers téléspectateurs. Bonsoir chez vous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Lucarne qui va à la recherche de nouveaux talents africains. Bonsoir la famille, vous allez bien? Merci encore d'être là sur Chatbird. Oh là là! Ah, vous avez quoi? J'ai dit oh les mains. La Belle TV, Branding Africa, l'image du continent. Non, tu me fais peur quand même, non? Il fait pas peur? Ça va. Alors, cuisiner comme un chef. Parle-nous de cette émission. Je te présente tout d'abord, s'il te plaît. Merci encore pour l'émission, on va dire C'est faux, c'est fun, d'être invité ici sur ce plateau. Je suis Hans Iangui, on va être coproducteur de l'émission Cuisiner comme un chef. Cuisiner comme un chef, c'est une émission qui a pour objectif de promouvoir la cuisine gabonaise. D'accord, spécialement gabonaise. On va dire éventuellement africaine aussi. Alors, comment ça va se passer exactement? Vous allez nous apprendre à faire la cuisine, parce que moi, c'est vrai que je sais cuisiner, mais je ne suis pas cordon bleu. Donc, vous allez nous apprendre... je suis vert. Alors, vous allez nous apprendre à cuisiner à travers votre émission ou comment ça va se passer exactement? Non, c'est en fait cuisiner comme un chef, c'est la mise en scène, on va dire, d'un chef de cuisine. Et à travers sa cuisine, nous faire voyager, alors avec des techniques de cuisson. Alors, excusez-moi, vous parlez de faire voyager. Oui. Oui. Oui, à travers nos localités, éventuellement. La cuisine, elle est universelle. Il suffit de prendre une région, on va dire de promouvoir, on va dire, à travers des produits, alors du terroir.
D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, on parle de cuisine. Mais à part la cuisine, vous voulez nous faire découvrir aussi d'autres plats à travers le monde, d'accord? Oui, c'est ça, oui. À travers certains pays. D'accord. Vous allez faire un tour, par exemple, du côté du Cameroun. Si aujourd'hui, on vous dit de faire un tour du côté du Cameroun, qu'est-ce que vous allez nous faire comme plat? J'aime bien alors un plat camerounais, le ndolé. Le ndolé? Oui, c'est ça alors. Oui. Ah, je sais pas. C'est vous le cuisinier. Le Gabonais a un problème de suivi. Et pour saigner l'abcès, j'ai essayé d'essuyer la sueur qui sied sur les cernes de nos mères en assignant 3 lettres. Au mot poème, j'ai écrit le mot problème. Et voici le problème du Gabonais. Tsaï, tsaï. Le Gabonais préfère faire la fête et paye les frais selon la droiture de sa raison. Donne 30 millions à un Gabonais. À dépit de feindre les faits, il appellera ses frères, il achètera une voiture, mais oubliera expressément de se construire une maison. Bien sûr, à l'instar de certaines célébrités, le Gabonais a un problème d'instabilité. Le mec qui jette les ordures partout dans la rue est le même qui se plaint du problème d'insalubrité. Le mec qui est censé gérer la suppression de l'illicite dans les cités est le même qui exerce les 3/4 de son activité dans les formels. Merde, le constat est amer depuis plus d'un cinquantenaire. Et pour calmer mes nerfs, j'ai dû enlever 3 lettres au mot problème, RBL, pour écrire le mot poème. Et voici le poème du Gabonais. Alors tout de suite, sur ce plateau, nous allons recevoir une autre animatrice, en même temps journaliste. Elle, c'est Charlène. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Teresa. Alors, aujourd'hui, tu vas nous présenter une émission. Le nom de l'émission, c'est Innovtech. Innovtech. Voilà, parle-nous d'Innovtech. Étant donné que tu es là, c'est pour. Alors, je suis Charlène Medza, journaliste et animatrice au sein de la Belle Télévision et Radio. Alors, je suis en charge du desk Innovation et Technologie. Donc c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, avec la direction générale, on a décidé de mettre sur pied une émission qui s'intitule Innovtech. Donc Innovtech, c'est, comme je le disais tantôt, innovation et technologie. Donc à travers cette émission, nous allons faire la part belle à tous ces Africains et à toutes ces Africaines qui ont décidé d'innover, de révolutionner le continent, comme j'aime à le dire, de montrer une autre facette du continent africain via les applications, via les plateformes de coworking, de Fab Lab, donc, et de tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est innovation numérique, technologique. Et donc à travers cette émission, vous aurez l'occasion de tout voir. Étant donné que tu es là, en même temps, on va regarder un teaser sur cette émission-là. Ok. On regarde. Bienvenue dans votre émission Innovtech. L'entrepreneuriat, c'est pas mal, et surtout dans le digital. Qu'est-ce que je peux retrouver sur Abidjan for You? On a comme ça notre célébrité dans notre téléphone. Innovtech fait la promotion de l'innovation et de la technologie sur le continent africain. Et donc, Célèbre for You fait la part belle aux artistes ivoiriens pour le moment. Non pas seulement ivoiriens, mais francophones pour le moment. Donc, il y va des artistes musiciens, de tout ce qui est culturel, mais aussi des artistes sur le plan religieux. On va dire artistes entre griffes et des personnalités publiques. Donc vous avez la possibilité d'écouter votre artiste chez vous quand vous souscrivez ou vous téléchargez cette application dans votre téléphone. Vous avez comme ça la possibilité d'avoir, par exemple, comme dans l'émission, il y a l'artiste humoriste Gohou, voilà, qui donne un témoignage et qui chaque matin livre un message à ses fans. Donc lorsque vous souscrivez, vous avez la possibilité d'écouter Gohou en longueur de journée. Il vous raconte comment il a passé sa journée, comment ça se passe avec ses enfants, avec sa famille. Donc, c'est vraiment une mise en relation qui est faite à travers cette application. Très bien, merci beaucoup Charlène. Merci Teresa. Sans plus tarder, on va recevoir Forum Ado. Tu restes. Bonsoir. Teresa, bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Il faut dire que tu es le plus jeune ici, hein? Ah oui, et je salue tous mes aînés dans la salle, à toute l'assistance. Bonjour à tous.
Alors, parle-nous de Forum Ado. Tu te présentes et ensuite tu nous parles de Forum Ado. Ok, disons que je suis Marvin Howard Diambi. Voilà, je suis animateur au sein de Label Télévision et Radio. Et ce soir, j'avais un peu peur de prendre la parole devant toi. C'est pourquoi j'ai mis Charlie Tchatch, parce que je me dis, avec cette onction du Tchatch, peut-être que le stress va partir. Et si tu me permets, désolé de le demander en direct, mais le métier d'animation, il n'y a pas de stress là, non Je sais plus. En fait, du coup, je sais plus. Ah, tu sais plus. C'est formidable. Ouais. Alors, le Forum Ado, c'est un programme qui a été mis en place par la direction générale de Label TV. Ah oui. Et moi, j'aime bien l'approche d'Aristote qui dit que la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Donc, si tu me permets, je vais te dire un peu ce que j'entends par forum, ensuite ado. Oui. Donc, disons que forum, c'est un espace d'échange, de débat autour d'un thème. D'accord. Simplement. Voilà. Adolescent, ça renvoie à ado, adolescence. Et je crois que l'adolescence est comprise comme cette période de la vie humaine, voilà, dans laquelle un développement mental et physique se passe. Et je crois que c'est entre la période de l'âge de la puberté et de l'âge adulte. Donc c'est un peu ça le Forum Ado. Donc c'est déjà comprendre que ce sont des adolescents, des personnes... Nous parlons un peu de tout. Voilà, nous parlons un peu de tout. Et l'idée dans ce Forum Ado, c'est vraiment de porter très haut la voix de l'adolescent, c'est-à-dire sur des problèmes sociaux, aussi bien sociaux que sociétaux, sur les problèmes qui minent la jeunesse. Et comme ça, nous recevons des collègues, des camarades avec lesquels on échange. Et l'un des premiers objectifs de cette émission, c'est que les adolescents soient mieux compris des parents. Mieux compris des parents, de la société en général, je pense, voilà, à la société en général, voilà. Et le deuxième objectif, c'est de modifier le comportement des adolescents. D'accord. Et surtout, quant au premier point, parce qu'on a des parents dans la salle, je vais penser par exemple au thème qu'on a débattu dernièrement sur les grossesses précoces. Et malheureusement, chez nous en Afrique, la relation de parents et enfants, c'est souvent papa, il faut payer l'école, papa, les chaussures pour aller à l'école. Mais cette dimension des choses qui se passent dans la vie de l'enfant, une jeune fille qui a ses 10 ans se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans son corps, il faudrait que les parents aient cette hauteur d'esprit, ce courage, voilà, de discuter avec les parents. Discuter avec les enfants, tant pour moi. Parce que s'ils ne le font pas, écoutez, l'enfant, il va l'apprendre dehors, il va l'apprendre à la télévision, il va l'apprendre sur le net. Et cette éducation extérieure n'est pas toujours la bonne. Voilà. Donc, si je comprends bien, tes parents t'ont souvent conseillé, alors moi, je suis dans le lot. Je crois que c'est la télévision et l'extérieur qui ont conseillé. Mais je crois qu'avec cette émission, les parents seront plus à l'écoute de leurs enfants. D'accord. Ensemble, on regarde cet élément, par contre, sur Forum Ado. Sur quoi doit être basée une bonne orientation? Les conseillers d'orientation sont censés nous présenter plusieurs perspectives. Je vous dis, à part la médecine, j'avais rien d'autre dans ma tête. La conseillère d'orientation, qui l'a conseillé, elle? On doit l'emmener dans les cadres, c'est-à-dire offrir des ballons de temps à autre. Parce que justement, les Parce parents qu'on vous connaissent, connaissent, ils ont vu quelque chose. On dirait, en fait, vous n'avez même pas pitié de moi, je suis là toute seule et tout ça, vous ne m'encouragez pas. C'est pas gentil de votre part quand même. Hein. Est-ce que tu peux venir nous retrouver? Ben oui, il fallait que tu sois avec nous quand même. Hein. Parce qu'il faut dire déjà que ce sont les nouvelles émissions de Label TV. Oui, oui, c'est cela. Merci. Alors, parle-nous d'Afrique Expédition. D'accord, oui. Pourquoi Afrique Expédition? Alors, Afrique Expédition, c'est une émission qui va être éventuellement diffusée sur les chaînes notamment de Label TV. C'est une coproduction éventuellement avec Saveur Tropicale qui a pour objectif de promouvoir l'activité touristique et culturelle, tant bien que gabonais et aussi africain. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu invité, on va dire, sur le plateau, Monsieur Johnson Ogula, qui est le directeur technique de l'Agence nationale des parcs nationaux, et Monsieur Fortuné Ngosanga, qui est l'un des conservateurs, notamment du parc national de Pongara. Ils vont éventuellement vous expliquer ce que c'est le tourisme. Pour moi, ce sont des mentors, ce sont des dévanciers. Alors, Monsieur Johnson, s'il vous plaît. Alors. Oui, merci, très bien. Oui, et éventuellement, il faudrait préciser que M. Johnson fut éventuellement directeur général du tourisme de Gabon. Alors. Parlez-nous de cela. D'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités pour pouvoir parler
du tourisme parce que c'est quelque chose de très très intéressant. Et je sais que pour M. Iyangi, c'est quelque chose qui compte. On vient d'ailleurs de revenir d'un périple à l'intérieur du pays, et notamment à Setekama, où il y a une expérience touristique assez intéressante là-bas, puisque c'est des villageois qui accueillent les touristes venant d'ailleurs, du Gabon, mais aussi d'ailleurs. Et là, vraiment, c'est une expérience intéressante, chose qui démontre que le Gabon accueille vraiment des touristes et que le tourisme est en train de se développer. Donc, c'est ce qu'on veut montrer aussi à l'ensemble du pays, et pourquoi pas en Afrique, que le Gabon peut accueillir des touristes et peut donc livrer la richesse culturelle et naturelle que ce pays-là possède. D'accord. Alors moi, j'ai une question par rapport à cette émission. Est-ce que l'émission part d'un constat du fait que la valorisation du Gabon n'est pas faite je veux dire quoi, de façon importante à travers les médias, ou c'est juste une émission pour amener les touristes, comme vous le disiez, sachant que les touristes contribuent aussi à l'évolution de l'économie d'un pays? Oui, c'est sûr que le tourisme contribue largement au développement du pays, mais c'est aussi qu'il faut transmettre auprès des populations donc, de notre pays l'envie de voyager, l'envie de découvrir nos richesses. Et c'est aussi à ça que va servir donc, notre émission. Et je pense aussi que cette émission est bienvenue pour en faire la promotion, sur le continent, mais aussi à l'extérieur. Et quelle est la meilleure chaîne que le Label TV pour faire cette promotion à l'international? Je pense qu'il y a des produits touristiques au Gabon qui ne sont méconnus sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Et on profite donc de ce média pour pouvoir vendre cela, pour faire en sorte que plus de touristes viennent et surtout, plus de Gabonais visitent ce pays-là. Combien de personnes ici présentes savent que à l'intérieur, à Setekama, on peut voir à la fois des hippopotames dans la lagune, sur le banc de sable, en même temps, dans la même période, mais quelques secondes près, un troupeau d'éléphants. Et combien savent qu'à Doussala, on peut voir des gorilles habitués? Il n'y a pas beaucoup. Donc c'est, je pense, l'émission de M. Hans Iyangi qui va pouvoir véhiculer cela et montrer aux Gabonais qu'il y a toutes ces valeurs, mais aussi culturelles, parce que la culture est tellement peu connue dans notre pays. Je ne parle pas de culture danse seulement et masque, mais tout le savoir-vivre, tout le savoir-faire de nos populations à l'arrière-pays qui doivent pouvoir connaître ça. Et je pense que ce sera une très bonne émission qui mérite d'être suivie et qui va certainement véhiculer tout ça. Merci beaucoup. On va dire que ce ne sera pas spécialement au Gabon. Non, nous allons d'abord nous focaliser dans un premier temps avec le Gabon. Nous avons 9 provinces et éventuellement commencer notre expédition avec la province de l'Instuire. Dans la province de l'Instuire, nous avons le parc national de Pongara, le parc national d'Akanda, y compris le parc national autant pour moi de Mont de Cristal également. Alors pourquoi pas un city tour de Libreville aussi, à travers des monuments, éventuellement des institutions. Alors, c'est un peu ça. Très bien, merci beaucoup. On applaudit encore, s'il vous plaît. Merci. Label TV, Branding Africa, l'image du continent. Ça va? Alors, je suis sûre que tu as beaucoup de choses à nous dire ici aujourd'hui. D'accord? Donc, on t'écoute. Déjà, je vais commencer par remercier tout le monde d'être venu, en remerciant tout particulièrement le Nomade, qui est notre partenaire aujourd'hui pour notre cocktail, qui nous met tous en appétit. Hein. Moi, rien qu'à regarder ça, j'ai déjà faim. Donc, on vous convie aujourd'hui pour vous présenter nos nouveaux programmes sur le thème des promotions de la destination Gabon. Bien sûr, la plupart des émissions qui sont présentées ce soir, comme Afrique Expédition, comme Cuisiner comme un chef, commencent à l'échelle locale, parce que bien sûr, on veut chérir le pays qui nous permet d'ancrer nos racines, mais se projette aussi dans la promotion du continent en général. Le slogan de Label TV étant Branding Africa. Donc, dans cet élan, on invite nos partenaires et nos potentiels partenaires pour se familiariser avec le processus de la télévision, comment ça se passe, et puis pouvoir participer aussi de façon plus active
à la promotion de l'image de ce continent qu'on ne voit pas assez dans sa beauté, qu'on ne voit pas assez dans toutes ses couleurs, dans toutes ses saveurs. Donc voilà, maintenant moi je suis commerciale et puis si vous voulez parler partenariat, je suis là. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. On applaudit pour Asta, s'il vous plaît. Merci ma chérie. C'est bon? Merci toi-même. Alors on va regarder ce petit teaser sur Expédition, Afrique Expédition. Et à tout de suite. Label TV, Branding Africa, l'image du continent. Le groupe audiovisuel Label Télévision et Radio, baptisé le complexe audiovisuel Nelson Mandela, a été inauguré le 14 août 2017 à Angoundji, à Libreville, au Gabon. Construit sur une surface fonctionnelle de 2900 m², cet imposant complexe abrite le siège du groupe, qui impose à ce jour 4 bureaux régionaux au Sénégal, au Cameroun, à Maurice et à Abidjan en cours de construction, afin de diffuser cette voix de l'Afrique, aussi bien en français qu'en anglais. Grâce à sa stratégie de déploiement, Label TV est désormais accessible sur tout le continent africain. Le groupe panafricain Label Télévision s'est positionné depuis le 2 mars 2018 comme le ténor africain de la diffusion satellitaire, de par sa présence sur 6 positions satellitaires, permettant ainsi d'arroser toute l'Afrique en tant que généraliste. Label Télévision possède également des capacités de doublage afin d'enrichir et de dynamiser la diffusion de programmes sur le continent. Le groupe dispose en son sein de 4 chaînes de télévision, dont Label TV qui diffuse actuellement sur satellite et 2 stations radio. Label Radio émettant sur la 91.0 et Street 103 FM sur la bande 103. Dans sa stratégie d'intégration, le groupe dispose de 2 salles de formation équipées de 100 places chacune en smart screen et de différents équipements didactiques dernière génération. Label Télévision possède une régie de diffusion entièrement numérique avec 2 studios de contrôle équipés de TriCaster et doublés de 2 régies mobiles pouvant opérer sur 8 caméras chacune. Un faisceau hertzien en pointe-à-pointe pour les retransmissions en direct. Label TV met à la disposition de ses partenaires des équipements de spectacle de dernière génération. 5 écrans jour, des podiums pour des concerts et des projecteurs. Label Télévision se veut une vitrine de l'Afrique émergente avec un ancrage au cœur du continent, notamment en direction des diasporas africaines. C'est pourquoi elle propose une offre de programmes résolument panafricaine adossée sur une boucle de 18 heures de diffusion par jour, avec comme signature Branding Africa, l'image du continent. Label Télévision, c'est un dispositif qui se déploie sur l'international pour la couverture des grands événements. Une équipe jeune, dynamique, talentueuse et de diverses nationalités. Regroupant des professionnels aguerris de la communication, Label Télévision est aussi sur le web à travers Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et un inter-échange d'images et de vidéos sur notre plateforme dédiée, Label Space. Label Télévision dispose d'une régie commerciale pour l'élaboration et l'exécution des campagnes publicitaires de nos partenaires avec des tarifs préférentiels et des planches commerciales adoptées. Vos ambitions dépassent le local. Vous avez besoin d'une plateforme d'excellence internationale. Rejoignez la chaîne panafricaine internationale Label Télévision et Radio. Label TV, Branding Africa, l'image du continent. Et bien sûr, ça se passe sur Label TV, la télévision. Merci. La télévision panafricaine internationale et bien sûr sur 91 FM, Label Radio en synchro. On va continuer cette fois-ci avec une autre émission
l'émission, c'est bien sûr agro. C'est agro. Zoom agro, voilà, excusez-moi. On regarde ça. Zoom agro. Je m'appelle Ibrahim Afaï, je suis le fondateur et directeur de Scénariculture. Alors Zoom Agro, c'est une émission agricole qu'on a démarré de cela 1 an. C'est une émission qui permet de mettre en valeur l'agriculture africaine, mais surtout les jeunes entrepreneurs agricoles. À travers leurs exploitations, à travers ce qu'ils produisent, à travers tout leur esprit d'initiative. Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment des émissions au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais particulièrement au niveau du Sénégal, des émissions qui faisaient vraiment la promotion de ces jeunes entrepreneurs-là, de montrer un peu ce qu'ils font. Et on a démarré cette émission avec une saison 1 qui retraçait un peu le parcours de jeunes entrepreneurs agricoles un peu partout dans différentes régions sénégalaises. Et après, ça s'est étendu vers d'autres pays africains. Alors, Label TV, c'est vraiment une télévision panafricaine. On a trouvé que c'était une bonne opportunité pour nous de pouvoir laisser Zoom Agro s'exprimer à l'échelle ouest-africaine. Sachant que Label TV a vraiment un branding Africa et on va dire une audience un peu plus large au niveau de la sous-région ouest-africaine. On a voulu travailler avec cette télévision pour promouvoir l'agriculture et pour partager un peu les différents enjeux agricoles du continent à travers cette télévision. En général, on sollicite les entrepreneurs qui ont des belles histoires de succès, qui peuvent inspirer les autres jeunes Africains à entreprendre dans le milieu agricole. Donc, en général, on recherche vraiment des gens qui sont assez expérimentés pour nous partager leurs difficultés qu'ils ont eu à rencontrer au niveau de leur projet, mais aussi qui peuvent partager leur histoire de succès pour permettre aux autres d'apprendre à travers leur propre expérience. Et voilà, c'est bien sûr Zoom Agro, votre émission culturelle également. Et c'est à travers ce teaser que je vais vous dire au revoir. Je remercie déjà Monsieur David Osavo d'avoir fait le déplacement de Ospro, bien sûr, Monsieur David Osavo de Ospro à Anse de Toc Noir qui va faire le déplacement parce qu'on va dire au revoir ensemble, d'accord? Anse, tu viens. Je vais appeler également Kifraël, excusez-moi, Charlie Tchatch, l'homme au casque, il a disparu. Il est où, Manitou? Voilà, on va dire au revoir. Donc, je remercie également le Nomade Hôtel qui est venu nous tenir compagnie, mais avec de quoi déguster. Je suis sûre que vous allez bien manger, d'accord? C'est le Nomade. Pas encore. Tu es déjà pressé. Non, calme-toi, c'est pas encore. Attends, ça vient. Et je ne vais pas aussi oublier le directeur technique de Parcs et Forêts à Street 103. À Marvin Tchatch, à ISTA, École supérieure CEMAC, au Gabon. Alors je vous dis ciao ciao, on se retrouve tout prochainement. Et surtout, restez toujours connectés sur les programmes de Label TV, la télévision panafricaine internationale. Au revoir et bonne soirée à tous. Ciao.